Attention, dans ce qui va suivre, je n'entends surtout pas relativiser nos épreuves. Dieu sait qu'elles peuvent être lourdes à porter et causer de pénibles séquelles. Pourtant, elles n'interdisent pas de positiver. Lors d'une session du courant pour une écologie humaine, j'ai animé un atelier sur la pensée positive. Les participants notaient d'abord 5 tuiles qui leur étaient tombées dessus dans leur vie, qu'elles soient anciennes ou actuelles. Par tuiles s'entendent des épreuves, quelles qu'elles soient, échecs scolaires ou professionnels, licenciement, chômage, harcèlement, déception, trahison, humiliation, injustice, accident, maladie, deuil, rupture amoureuse, brouille familiale ou amicale, projets abandonnés, rêves perdus et bien d'autres choses encore. Ainsi va la vie. Chacun n'eut pas trop de difficultés à en trouver 5. J'ai alors proposé aux participants de choisir une seule de leurs 5 tuiles répertoriées pour dresser la liste d'au moins 5 conséquences positives de cette tuile. Au début, l'on m'a regardé avec surprise, mais je me suis appuyé sur le témoignage d'un disciple de Viktor Frankl qui faisait travailler ses groupes sur un thème autrement plus étrange, trouver 10 choses positives qui adviendraient si vous mouriez à l'instant même. Il paraît qu'une belle énergie vitale et fraternelle se dégageait de ces échanges improbables. J'ai aussi donné l'exemple des conséquences positives de mes propres tuiles. Bref, mes amis de l'écologie humaine ont joué le jeu. Ayant griffonné sa petite liste, chacun a fait part de ses trouvailles au reste du groupe. Je vous assure que ce fut magnifique, à la fois poignant et passionnant. Même aux épreuves les plus douloureuses, voire choquantes, comme la perte brutale d'un être cher, on trouvait au moins 5 conséquences positives. Resserrement de certains liens, affinement des priorités de vie, précieuses rencontres, approfondissement de son identité, ancrage spirituel. J'ai conclu par un conseil. À la prochaine épreuve, en situation donc, sans attendre d'avoir pris du recul, nous pourrions mettre en œuvre cette façon d'affronter le réel, tous décidés à déceler de la lumière dans les ténèbres. Or voilà qu'une semaine plus tard, ce fut l'embrasement en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chacun se rappellera toute sa vie de son émotion en découvrant l'incendie. Pour ma part, tout en étant atterré, j'ai noté sur le champ, la gorge nouée, les conséquences positives de ce triste sinistre et je ne fus pas le seul. Vous en verrez facilement 10. Ferveur, solidarité, héroïsme, unité nationale, générosité, célébration du patrimoine, retour aux sources spirituelles, amour de la France, soulagement et même joie, puisque le pire fut évité. Alors, action. Elle est toute trouvée. Bien sûr, vous pouvez lister vos vieilles tuiles et leurs conséquences positives. Mais je propose plutôt d'attendre de pied ferme la prochaine épreuve, qu'elle soit individuelle ou collective, et de goûter alors ce qui naît dans le drame de beau, de vrai et de bon. Il ne s'agit pas d'une méthode Coué, c'est une façon d'encourager notre résilience sans nier l'épreuve, de ne pas se laisser écraser par elle, d'en tirer des forces en situation, et pour les chrétiens, de vérifier qu'on peut vraiment louer en toute occasion.